Salut les filles, salut les résistantes. J'espère que tu vas bien. C'est à toi que j'ai envie d'adresser ce petit message en particulier. Il m'a semblé bon dans le monde dans lequel nous vivons, où tout est superficiel et où l'apparence a pris beaucoup d'importance, et je crois beaucoup trop d'importance, que nous puissions peut-être nous rappeler de la base, de l'essentiel dans notre bon code de la route, la parole de Dieu, et qu'ensemble on puisse peut-être chercher et voir comment faire pour être belle aux yeux de Dieu, aux yeux de celui qui nous a créés. C'est ça qui compte le plus. Et c'est dans 1 Pierre 3 au verset 3 que j'ai envie qu'on puisse plonger nos regards. Vous savez, la parole de Dieu est un livre que j'aime particulièrement parce que contrairement à tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, les réseaux sociaux, elle est sans aucun filtre. Sur Insta, on a des filtres qui peuvent nous embellir, d'autres nous ridiculiser, mais la Bible, elle, est sans filtre. Et tu vas vite t'en apercevoir dans ce passage que j'intitulerai peut-être aujourd'hui être une bonne bastos. Il remettra la barre sur les T et les points sur les I de toutes celles qui ont envie d'entendre et de progresser avec Jésus. Voilà ce qu'il nous indique. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. En 2018, on pourrait ajouter les vêtements provoquants, les vêtements trop moulants ou un usage excessif peut-être de maquillage. La liste est longue et je te laisse la compléter. Mais il indique ensuite rechercher plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Voilà les filles, si vous cherchez à être belle et si vous désirez être belle, voilà ce qu'il vous reste à faire. Un esprit doux et paisible, c'est ça qui compte pour le Seigneur. C'est cela qui a de la valeur pour lui. Je ne prétends pas y être parvenue aujourd'hui à 100%. Et si tu as un doute, tu n'as qu'à t'adresser à mon cher mari qui me côtoie et vit au quotidien avec moi. C'est pas toujours naturel, c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur nous indique qu'il faut rechercher cela. Et rechercher quelque chose ne se fait pas sans effort. C'est en allant dans sa présence, c'est en cherchant qui lui est que notre esprit et notre cœur peut être transformé. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie de t'encourager à aller chercher l'essentiel. Ne cherche pas à plaire aux hommes, ne cherche pas l'approbation des hommes, parce que, comme le dit ce dicton que je lisais il n'y a pas si longtemps, si tu vis à travers les compliments des gens, tu mourras par leurs critiques. Ce que les hommes te disent aujourd'hui n'a pas beaucoup de valeur, mais ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu voit en toi a bien plus de valeur. Alors attarde-toi sur l'essentiel, et quand tu fais quelque chose, pose-toi toujours cette question: qu'est-ce que je recherche? Le matin quand tu t'habilles, qu'est-ce que je recherche à travers cette tenue? Quel regard est-ce que je vais attirer sur moi à travers ce que je porte? Quand tu postes une photo sur Insta, qu'est-ce que je recherche réellement? Il y a un syndrome aujourd'hui qui fait beaucoup de victimes qui s'appelle le selfie. Je dis pas qu'un temps en temps, il y a pas de mal à ça. Mais dans certaines postures, je crois qu'il est bon qu'on puisse avoir de la sagesse. Même si tu tentes de te justifier par un petit verset biblique où Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est intéressant de se poser toujours cette question: qu'est-ce que je recherche? Est-ce que réellement je recherche à avoir un esprit doux et paisible en postant ce profil, ou alors je m'arrêterai là parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Mais je t'assure, le Seigneur, lui, je te le dis sans aucun filtre, on n'a rien à faire de tout ça. Ça n'a aucune valeur à ses yeux. Alors attarde-toi sur l'essentiel et sache qu'il t'aime comme tu es. Sois simple, naturel. C'est comme ça que tu es la plus belle. À bientôt.